Ah, ça faisait une semaine que je n'avais pas tourné de vidéo puisque je rentre à peine d'Angleterre. L'Angleterre, quel pays formidable! Petite anecdote d'ailleurs par rapport à l'Angleterre, un soir je vais au bar et là je vois directement une femme déguisée en Shawn Michaels avec la tenue Heartbreak Kid, le pantalon, enfin le collant, le jacket, le béret à la Shawn Michaels 95. Je vais au bar, je vais commander à boire et je vois le mec devant moi, il a sur son smartphone un fond d'écran avec sans doute son fils, avec une ceinture de la WWE. Ça faisait 2 minutes que j'étais dans le bar et là je me suis dit ok, il y a vraiment une ferveur en Angleterre, il y a un vrai amour pour le catch. Après pas d'autres anecdotes puisque de toute façon j'étais rôti. Mais donc c'est l'heure de parler des actualités puisqu'il s'est passé quand même beaucoup de choses cette semaine. J'ai rattrapé mon retard du coup ce matin et je vais vous parler du coup de mon ressenti par rapport à toutes ces actualités. Alors j'ai décidé de pas faire spécialement une revue de presse comme j'ai fait ces derniers mois où je prenais Catch News comme support, où je lisais l'article, parce qu'en fait j'ai re-regardé une de ces vidéos et en fait j'ai trouvé ça complètement nul. En fait j'ai trouvé ça nul que je lise comme ça juste l'article et que je donne mon avis après. Et là j'ai plutôt décidé finalement de lire moi-même finalement les infos et de vous rappeler le sujet et de vous en parler en fait directement. Et perdons pas de temps parce que j'ai vraiment envie de parler de catch, ça me manque, et on va parler tout de suite du cas Seth Rollins. Des rumeurs en interne expliqueraient que Seth Rollins ne serait pas spécialement apte à devenir champion du monde poids lourd. On le sait, du coup Seth Rollins affrontera AJ Styles à Night of Champions dans quelques semaines pour du coup être le premier champion de cette nouvelle ceinture entre guillemets puisque c'est une nouvelle version du titre poids lourd. Et donc on aura Seth Rollins contre AJ Styles et actuellement il y a des doutes en interne, on ne sait pas si Seth Rollins sera le candidat qui sera choisi ou si ce sera AJ Styles. Et la raison invoquée par les officiels de la WWE ou par en tout cas les rumeurs est assez intéressante puisqu'en fait Seth Rollins commencerait petit à petit une carrière au cinéma et d'ailleurs il a obtenu un premier rôle dans le nouveau film Captain America. On a vu cette semaine qu'il y a eu un espèce de screen, un leak, je sais pas comment on peut appeler ça, de Seth Rollins qui était directement sur le tournage de ce film avec une tenue sans doute de méchant. Bref, Seth Rollins fait ses premiers pas au cinéma et donc niveau officiel de la WWE on est en train de se dire mais attends, si Seth Rollins il commence petit à petit à aller au cinéma, est-ce qu'en fait on va faire de lui le futur champion? Est-ce qu'on risque pas de se retrouver un petit peu dans la mouise? Je peux comprendre totalement ce point de vue, mais il n'empêche que c'est du bullshit total, il faut donner la ceinture à Seth Rollins, c'est tout. Seth Rollins il est pas encore parti totalement à Hollywood, on sait même pas d'ailleurs s'il va partir totalement, ça se trouve c'était juste un one shot, comme Roman Reigns quand il a tourné dans Fast and Furious, je sais pas, 7, 8, 9, avec le Rock à l'époque, il est pas parti ensuite faire du théâtre ou du cinéma. Donc qu'est-ce que c'est que cette excuse bidon? Je veux dire, en plus en 2002, le Rock il est champion de la WWE alors qu'il vient de tourner La Momie, il vient de tourner je sais pas quel film, il est clairement dans une transition et à l'époque on lui donne le titre. Bon après il le perd contre Lesnar à SummerSlam, mais bon, pour moi il y a aucune chance en fait que Seth Rollins il parte demain faire du cinéma toute l'année, comme le Rock quoi, ou comme Batista. Pour moi il a encore de belles années de catch devant lui, peut-être qu'à terme Seth Rollins il partira au cinéma parce que c'est vrai qu'il a un vrai talent d'acting, il a beaucoup de charisme et je pense qu'il a quelque chose à faire également à Hollywood, mais pour le moment Rollins il semble quand même 100% concentré sur le ring, sa carrière est loin d'être finie, il veut plus de titres, il veut plus de legacy dans son palmarès, il veut marquer un peu plus la légende de la WWE, il est extrêmement apprécié en ce moment, il est un petit peu, je dirais pas dans le prime de sa carrière, parce que pour moi le prime de la carrière de Seth Rollins c'était 2015, mais je pense que quand même derrière 2015, derrière ce run de 2015, aujourd'hui il est à son nouveau prime, il est mieux qu'en 2019, il est mieux que n'importe quand finalement. Là Rollins en ce moment il est parfait et il faut lui donner le titre. AJ Styles, ok, on aimerait bien le voir champion, il n'y a pas de souci, ça serait sympa avec dit aussi. Mais non, on veut cette Rollins. Rollins, il est over comme jamais, il lui faut cette ceinture. Donc voilà. Dossier clos par rapport à ça, moi je suis persuadé que Rollins va être champion. Et s'il est pas champion, je crois que je me désabonne du network. Alors deuxième news du coup qui m'a vraiment interpellé, Bray Wyatt n'est plus indiqué dans aucun roster de la WWE. Alors il est encore sous contrat avec la WWE, mais il n'est plus ni dans le roster de SmackDown, ni dans le roster de Raw. En même temps il n'a pas été drafté, donc c'est vrai que ça explique beaucoup de choses. Par contre ce qu'on ne sait pas, ce qui n'est pas expliqué, c'est pourquoi est-ce que Bray Wyatt n'est encore pas là? Qu'est-ce qui se passe à la WWE? Est-ce qu'il y a encore des problèmes entre Vince McMahon et Bray Wyatt? J'en avais parlé je sais plus quand dans une consultation sur Bray Wyatt et j'avais vu des mecs qui me disaient non mais Bray Wyatt il est en bon terme avec Vince McMahon et tout. Bah alors c'est pas, moi j'en sais rien finalement, je suis juste un mec qui parle de catch sur YouTube, je suis pas dans les coulisses à Stanford, mais en tout cas de ce que je peux lire, de ce que je peux entendre dans les podcasts US, de ce que je peux écouter de tous les insiders, de ces mecs là aux États-Unis qui ont vachement plus d'infos que moi et moi je me sers de ces infos, les médias en France on se sert des infos de ces mecs là pour essayer d'en parler, pour spéculer, pour peut-être essayer de trouver des solutions, des causes
cause. Et quand même, il y a des rumeurs sur le fait que Bray Wyatt, il se sentirait pas bien à la WWE depuis le retour de Vince McMahon. Donc, je veux dire, il y a rien sans rien, et beaucoup ont parlé d'une maladie, d'un truc, un problème de santé pour Bray Wyatt. Il y a des photos qui tournent depuis quelques mois où Bray Wyatt, il va à des conventions, il a un grand sourire avec les gosses, il fait des photos. S'il était vraiment malade ou s'il était vraiment pas en bonne santé, je pense pas qu'il sortirait de chez lui, à mon avis, il resterait tranquillement à la maison pour se reposer. Donc à mon avis, il y a un vrai problème avec Bray Wyatt. Et j'attends malheureusement la prochaine vague de licenciement, non pas avec impatience, mais je l'attends quand même. Parce que à mon avis, je me prépare psychologiquement à ce que Bray Wyatt soit licencié à nouveau par la WWE. Un petit mot également de Randy Orton, puisque cette semaine, son papa Bob Orton Jr., puisque voilà, il y avait un Bob Orton senior à l'époque aussi, une longue lignée chez les Orton de catcheurs. Randy Orton, du coup, des nouvelles de lui, donc son père a dit qu'il s'entraîne actuellement, qu'il espère revenir au plus haut niveau, mais qu'apparemment les docteurs auraient conseillé à Randy Orton de ne jamais remonter sur le ring. Donc c'est quand même une nouvelle assez flippante pour Randy Orton. Cette semaine, on a également vu que John Cena, un autre de la génération 2002, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait face à Austin Theory à WrestleMania 39, c'est-à-dire pas grand-chose et que son corps ne supporte plus rien. En même temps, comme il l'a poussé à son extrême limite, son corps, John Cena, je peux comprendre, c'est un peu l'effet Nadal au tennis, c'est que voilà, les mecs ils vont tellement à fond qu'au bout d'un moment le corps en fait il leur dit ah attends, tu m'as emmerdé pendant des années, j'arrête, je rage quitte. Et donc en fait Randy Orton, il semblerait que même s'il est quand même en bonne santé physique, c'est son dos qui pose problème au niveau de ses disques non pas verticaux, dorsaux, bref on s'en fout, j'ai oublié le nom, mais qu'il aurait un vrai problème. Alors on sait pas si c'est une hernie, une cruralgie, enfin bref je vais pas rentrer dans le terme technique des problèmes de dos, mais c'est un peu à la Shawn Michaels 98, c'est qu'en fait la blessure elle est tellement importante que les médecins, je pense, ils doivent lui dire non mais attends Randy, en fait tu ne peux pas revenir sur le ring, sinon tu vas souffrir toute ta vie. Et Bob Orton du coup a expliqué quand même cette semaine que certes on lui a dit ça à Randy Orton, mais il a aussi expliqué que Randy Orton est Randy Orton et que si jamais il veut remonter sur le ring, il remontera sur le ring, peu importe l'avis des médecins. Alors connaissant un petit peu Randy Orton, le personnage, il y a fort à parier qu'il revienne à la WWE un jour, peut-être qu'il va adapter son style de catch, peut-être qu'il va éviter les chutes sur le dos. On sait notamment que le RKO, sa prise de finition, est une prise qui le fait rechuter sur le dos et que ça a sans doute occasionné sa blessure sur le long terme. Donc peut-être qu'il va changer de prise de finition, peut-être... Enfin, Randy Orton sans le RKO aussi, ça me paraît un peu compliqué, je sais pas pour vous, mais je l'imagine pas trop sans le RKO. Donc je ne sais pas trop quand va revenir Randy Orton, si jamais il va revenir, mais je pense quand même qu'il va revenir à mon avis. Peut-être pour un dernier run ou au moins pour un match d'adieu. Enfin je veux dire, Randy Orton ne peut pas se barrer comme ça. On a eu déjà assez mal de voir Triple H partir comme ça, poser ses bottes à cause de son problème cardiaque. Donc voilà, Randy Orton, non déconnez pas, il nous faut quand même au moins un dernier match pour Randy. Et des rumeurs sur les participants du Money in the Bank à Londres le 5 juillet. Ah là là, j'aurais trop aimé y être parce que j'adore Londres, enfin non, je préfère Manchester que Londres, mais bref, j'adore l'Angleterre et d'ailleurs peut-être je vais retourner au mois d'août pour un petit show de catch à Wembley, on en reparlera. Et bref, du coup les 6 noms qui seraient déjà un petit peu, enfin les 5 qui seraient dans les tuyaux pour participer au Money in the Bank de Londres du coup, Cody Rhodes bien entendu, bah oui forcément Cody Rhodes, Finn Balor, Gunther, Chad Gable et la Rated R Superstar Edge. Vous imaginez quand même le niveau de ces 5 quand on voit que des Otis ont gagné il y a 3 ans. Là on a Cody, Gunther, Finn, Chad Gable. Bon, Chad Gable il est bon malgré tout, même s'il reste mid-cardeur pour le moment, c'est quand même un bon personnage. Et Edge quoi. On peut considérer qu'il y aura 8 catcheurs, tu peux nous rajouter je sais pas qui, Austin Theory, Bobby Lashley, enfin bref, il y a du monde, Drew McIntyre ou Sheamus, pourquoi pas. Et quand même, en ce moment, il y a vraiment un bon roster à la WWE. On a longtemps mis en avant plutôt le roster de AEW par rapport à la WWE, mais en fait, il y a une vraie qualité dans ce roster et je trouve que la draft a vraiment équilibré les choses depuis quelques semaines. Bref, pour le moment, aucun de ces noms n'est officiel puisque tout sera officialisé via des matchs de qualification après Night of Champions, du coup, qui aura lieu... c'est la semaine prochaine, Night of Champions? Non, oui, cette semaine, il y a Double or Nothing. D'ailleurs, on parlera sûrement de Dynamite demain. Et la semaine d'après, il y a Night of Champions, c'est ça. Donc, super. J'attends de voir ça avec plaisir. J'attends de voir Night of Champions avec plaisir. J'attends de voir Money in the Bank. À mon avis,
l'ambiance qu'il va y avoir à Londres là dans cette salle dont j'ai oublié le nom à Londres, ça va être terrible. Alors on va parler maintenant de deux clans extrêmement appréciés en ce moment. On va d'abord parler de Judgment Day puisque on va surtout parler de potentielles nouvelles recrues pour ces deux clans et on va parler de Judgment Day. Et un certain Jordan Devlin du coup, alors il a un autre nom, je crois que c'est JD McDonough, un truc comme ça. Genre je suis désolé, j'ai oublié son nouveau nom, mais à l'époque où je le regardais parce qu'il était sur, il est sur NXT, mais il était à NXT UK à l'époque durant les belles années, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est un jeune Irlandais qui est extrêmement fort, c'est un peu le Finn Balor, c'est la copie de Finn Balor en version plus jeune, et donc du coup, ce cher Jordan Devlin, il pourrait tout à fait intégrer le Judgment Day. Il y a eu un segment à Raw cette semaine où justement Jordan Devlin a parlé un petit peu au micro, et en fait ensuite il y a eu un moment où Finn Balor a observé Jordan, et du coup il y a quelque chose, et on sait que les deux s'étaient affrontés il y a quelques années, je sais plus à quelle occasion, mais j'avais adoré le match. Donc pourquoi pas l'ajout d'un 5e membre dans le Judgment Day, j'avoue que je serais assez content de voir ce personnage, ce catcheur, ce jeune catcheur intégrer du coup le clan de Finn Balor. Et une autre nouvelle du coup, une autre rumeur, un 4e membre de Imperium, il me semble qu'ils étaient déjà 4 à l'époque. Il y avait un mec qui s'était blessé pendant un match là, à NXT, pareil, dans les derniers temps je regardais NXT, il s'était blessé au tout début du match, bref, je me rappelle plus de son nom. Et en fait, on pourrait ajouter un 4e nom à Imperium, et attention le nom, ce serait Ilja Dragunov. Et Ilja Dragunov, alors sans doute si vous regardez pas NXT ou NXT UK, vous connaissez pas spécialement, mais Ilja Dragunov, c'est le mec qui a fait 2 5 étoiles contre Gunther. Le mec a fait 2-5, un guichet fermé, enfin quand il y avait personne lors de la Covid party en 2020, et l'autre à NXT normal, parce que c'était NXT UK le premier, l'autre c'était NXT normal, mais tapé sur le network ou n'importe où, Walter à l'époque contre Ilja Dragunov, puisque c'était pas Gunther, c'était Walter. Et observez un petit peu l'intensité de ce mec. Ilja Dragunov, c'est juste un monstre, et en fait il aurait parfaitement sa place dans Imperium. En fait il faut que Ilja Dragunov rentre dans Imperium, en fait c'est maintenant devenu une nécessité, c'est même plus une rumeur, il le faut. Et on finit du coup rapidement avec CM Punk, puisque j'ai presque plus de place dans ma caméra, si ça coupe d'un coup bah tant pis. Je suis un peu comme le corps de John Cena, je commence à arriver au bout de ma capacité. CM Punk du coup a réagi, ça se passerait pas très bien d'après les rumeurs pour son retour. Il y aurait des tensions en coulisses, CM Punk serait pas d'accord avec certains plans, et il a fait une story Instagram pour remettre un petit peu les fans à leur place et expliquer que voilà, personne ne le connaît, personne ne connaît CM Punk, et que les fans se nourrissent de ça un petit peu pour créer des histoires, ce qui est un peu vrai, hein, et que voilà, les fans devraient sortir un peu dehors, s'aérer, plutôt que de faire chier finalement sur internet. C'est un peu l'idée. CM Punk qui se fait remarquer encore. Je sais pas trop comment ça va se passer son retour, il est prévu pour être la star du nouveau show Collision de AEW, à partir là il va revenir bientôt CM Punk, donc on verra. Allez, je vous laisse pour cette fois, désolé c'est un peu abrupt, c'était Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo, et attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.